Donc salut les gars, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de présentation sur comment faire un faisceau de clignotant pour une moto enduro. Donc c'est dans mon cas, surtout parce que souvent les motos enduro le faisceau est enlevé, coupé, massacré pour les clignotants. Donc là c'est un faisceau totalement indépendant que j'ai fait vraiment, il me revient je crois moins de 10 € avec les clignotants. Donc je vais vous montrer comment on câble tout ça. Donc c'est parti, déjà je vais vous montrer le fonctionnement, enfin vite fait. Donc là, les deux clignots marchent, à droite et à gauche, les deux clignots marchent. Donc pour faire ce faisceau, déjà, il va vous falloir 4 clignotants. Donc déjà, ces clignotants, c'est des clignots qui n'ont pas besoin de centrale clignotante. Ils coûtent, je crois que je les ai payés 5 € les 4 sur AliExpress. Et ils n'ont pas besoin de centrale clignotante, donc ça réduit déjà la taille du faisceau. Donc 4 clignots, un peu de fil, ça c'est du fil sur AliExpress encore. C'était pas cher, et un Komodo. Donc moi là c'est un Komodo pour les feux et le klaxon, mais j'ai mis un scotch parce que ça je m'en sers pas. Il me sert juste pour le bouton des clignots. Donc c'est parti pour vous montrer. Donc en premier le faisceau, il y a deux bornes positives négatives qui partent de la batterie. Donc ensuite la borne positive de la batterie part au, au fil commun du clignotant. Donc pour un clignotant il y a trois fils. Donc le commun, le plus, et ensuite les deux autres fils qui vont à droite et à gauche. Donc ça, vous pouvez le faire avec un multimètre pour pouvoir trouver ces fils là. Donc il y a un fil qui part du commun, le positif, et négatif qui part un peu à la masse de tous les clignotants. Donc tous les 4 clignotants sont reliés à ce fil là ici. Bon, c'est pas très joli, mais voilà. Donc pour continuer, euh, j'en étais au fil Lamas relié aux 4 clignotants avec le Komodo qui part de ce fil là. Et là c'est un fil de clignotant négatif, tac, il repart ici. C'est pareil pour les 4. Et ensuite pour les positifs, bon c'est un poil plus dur, mais vraiment c'est pas non plus barbare. Donc là j'ai mon plus commun qui part au petit Komodo. Et là, ces deux fils, bon, les couleurs sont pas très respectées, mais c'est le rouge, c'est le fil pour les clignotants droite, et le noir, c'est fil double, vous voyez, c'est pour le Komodo gauche. Donc là, mon fil rouge, il arrive de mon Komodo, tac, il repart, et il vient se brancher aux deux fils positifs des clignotants. Donc là, si là il est branché, vous voyez, il y a un double fil. Donc là, si on le suit celui-là, ça nous arrive, tac, on arrive là au fil positif du clignotant arrière. Donc je remonte le fil, tac. Et l'autre, vous voyez, il est branché à ce fil là. Attendez, je sais pas si vous voyez bien. Et celui-là, il va au positif de ce clignot là. Donc ce fil qui part du Komodo, c'est le fil droite. Et il est relié juste aux deux positifs du clignotant. Et inversement, le fil gauche qui est relié encore au Komodo. Il fait ça, ça tac. Celui-là, il est relié aussi aux deux positifs, enfin aux deux masses pas masse, pardon, aux deux autres fils des clignotants. Donc ça, le fil de gauche, c'est le positif du clignotant avant, et celui de droite, c'est le positif du clignotant arrière. Donc voilà, c'est vraiment hyper simple à câbler. Tout ça, ça m'a coûté moins de 10 €. Le Komodo, je l'ai payé 4 €, ça 5 €. Et là, hop, j'active à droite. En plus, c'est des clignotants qui sont à défilement, comme ça, comme sur les Audi là. Et à gauche, tac. Donc l'avantage de ces clignots pas chers, c'est que déjà il n'y a pas de centrale clignotante. Du coup, ça évite un peu de câblage, et là c'est vraiment hyper simple. Donc voilà, j'espère que vous avez un peu compris. C'était pas évident à montrer. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Salut.